Bon matin, est-ce qu'on peut dire un gloire à Jésus? Avant-dernière prédication de notre thématique sur le Saint-Esprit. Donc, on a parlé de la divinité du Saint-Esprit, la Trinité. On a parlé de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. On a parlé de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. On a parlé de c'est quoi être né de l'Esprit. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés de l'Esprit ici? On a parlé d'être transformé par l'Esprit, donc de régénération, sanctification. On a parlé de marcher par l'Esprit, du fruit de l'Esprit. Et inévitablement, il y a toujours un message dans cette série-là où on doit parler des dons de l'Esprit. Pour les 3 personnes qui sont intéressées, restez avec moi. Maintenant, c'est important de savoir qu'il y a un débat sur les dons spirituels. Quand on parle des dons spirituels, on parle de quoi? On parle de la liste de 1 Corinthiens 12 où il y a 9 dons, donc le don de sagesse, où l'Esprit donne le don à qui il veut, quand il veut. Donc, il y a le don de sagesse, de connaissance, de foi, le don de guérison, de miracle, de prophétie, de discernement, don des langues, d'interprétation. Et il y a des débats. Puis il y a 3 catégories, 3 positions sur les dons spirituels. Il y a premièrement les cessationnistes. Pourquoi qu'on les appelle cessationnistes? De deviner parce qu'ils croient que les dons spirituels cessent. Donc, ils vont dire que les dons spirituels, la fonction des dons spirituels, puis il y a des gens ici, tu es un cessationniste, tu viens d'une église cessationniste, où on dit que la fonction des dons spirituels, c'était d'authentifier l'acte des apôtres afin de révéler la Bible, le Nouveau Testament, et dès lors où on a le Nouveau Testament, les dons ne sont plus nécessaires. Deuxième groupe, on les appelle les continuationnistes. Voyez, en théologie, on ne se casse pas la tête. Pourquoi? Parce que ces gens croient que les dons continuent. Puis tu as un troisième groupe qu'on appelle les pentecôtistes ou les charismatiques, ça dépend de quel milieu. Donc, on va dire que les dons continuent, mais ce qu'on ajoute, c'est que la porte d'entrée des dons spirituels, ce qu'on va dire dans la théologie pentecôtiste, c'est la porte d'entrée, c'est le baptême du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue. Donc, en fait, personnellement, je suis en accord et en désaccord avec les 3. Bienvenue au portail. J'admire l'œuvre des cessationnistes où on veut tellement être fondé bibliquement, où les cessationnistes veulent s'assurer que l'œuvre de l'Esprit soit dans le cadre de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut entendre un amen à ça? Mon problème avec les cessationnistes, c'est que quand tu as fini de les écouter, tu n'as pas le goût de prier. C'est que généralement, ils vont dire que Dieu a cessé de faire ça, cessé de faire ça, cessé de faire ça, mais ils ne disent pas ce que Dieu continue de faire. Les continuationnistes, je les aime. Ce que j'admire, c'est que ils enseignent que le Dieu est surnaturel et continue d'agir de manière surnaturelle dans notre quotidien. Et ça, je crois ça. Est-ce qu'on peut entendre amen? Le problème des continuationnistes, c'est que ce n'est pas trop clair que leur définition de la prophétie, tout ça. Bon. Et finalement, tu as les pentecôtistes. Le problème des pentecôtistes, c'est qu'ils ne sont pas centrés sur Jésus, ils sont centrés sur le parlant en langue. Been there, done that, comme on dit en hébreu. Maintenant, ce que j'admire de la théologie pentecôtiste, c'est que on croit que Dieu continue de parler au travers de nous et d'agir au travers de nous, et ça, je crois que c'est biblique. Donc, ce matin, alors que je vais parler des dons spirituels, je ne vais pas prêcher sur les dons spirituels. Pourquoi? OK, tu vas comprendre. J'étais à l'épicerie l'autre fois, ma femme m'a demandé d'acheter de la coriandre, et là, j'arrive, vous savez, quand tu arrives à l'épicerie, des fois, l'étiquette sur le nom du truc a disparu. Et là, je ne sais pas si c'est du persil ou de la coriandre. Et moi, j'ai un petit bug dans ma tête, et là, je commence à faire des recherches. Puis là, je commence à avoir des images, puis là, je commence à comparer. Puis c'est comme, ça fait 10 minutes où je ne suis pas capable de me décider. Puis il y a quelqu'un qui me dit, tu devrais peut-être juste y goûter. Vous savez, des fois dans la vie, on fait des débats théologiques. Mais dans les faits, que tu sois cessationniste, continuationniste ou pentecôtiste, si ton enfant est malade, les 3 vont prier pour un miracle. Donc, il vient un moment donné où on s'enfarge dans les étiquettes. Et ce qui est important, c'est l'expérience. Est-ce que Dieu continue d'agir aujourd'hui? Donc, c'est pourquoi le titre de ma prédication, c'est « Démonstration d'esprit et de puissance ». Et je m'appuie sur une parole de l'apôtre Paul. Donc, si tu as ta Bible, tu peux ouvrir dans 1 Corinthiens. L'apôtre Paul va dire qu'il a fait une démonstration d'esprit et de puissance. Maintenant, tu as déjà entendu l'adage qui dit « un texte hors de son contexte est un prétexte ». Et souvent, on prêche 1 Corinthiens 12, les dons spirituels, mais on néglige le fondement de l'apôtre Paul. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a avant 1 Corinthiens 12? 1 Corinthiens 11.
Et avant 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 10. Puis avant 1 Corinthiens 10, mon point, c'est que pour comprendre 1 Corinthiens 12, il faudrait peut-être commencer par 1 Corinthiens 1. Quelqu'un dit Amen. Quel pasteur brillant nous avons. Donc, on va retourner pour comprendre, c'est quoi, comment l'apôtre Paul voit le surnaturel, voit le miraculeux. Et cette parole d'une démonstration d'esprit de puissance, vous savez, il y a des pasteurs des fois qui vont sortir hors du contexte, qui vont juste le prêcher. Et c'est important de comprendre qu'est-ce que Paul veut dire par esprit et puissance. Donc, si tu as ta Bible et que tu es déjà dans 1 Corinthiens, tu as le droit de dire Amen. Je fais la lecture dans la Louis II revisée, dite la Colombe. Donc, 1 Corinthiens 1, on commence versets 17 à 21. Voici ce que dit la parole de Dieu. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, citation d'Ésaïe 29, « Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, donc pour les chrétiens, tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. L'apôtre Paul commence en disant, c'est quoi la définition de la puissance? Et l'apôtre Paul pourrait dire que la plus grande démonstration de puissance divine, c'est la création, c'est l'univers. Mais ce n'est pas ça que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit que la plus grande manifestation de puissance divine, ce n'est pas l'univers, ce n'est pas les miracles, on vient de le lire, ce n'est pas les manifestations. La plus grande manifestation de la puissance de Dieu, c'est l'Évangile. Merci pour 2 personnes qui ont dit Amen. Paul dit que pour l'Évangile, pour nous qui sommes sauvés, est-ce qu'il y a des gens qui sont sauvés? L'Évangile est la puissance de Dieu. Et Paul commence en disant, Dieu ne m'a pas envoyé pour annoncer l'Évangile. Il ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Pourquoi? Alors qu'on a eu des baptêmes la semaine dernière, pourquoi Paul dit, Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser? Parce que si tu lis précédemment, puis on n'a pas le temps ce matin, il y avait de la chicane dans l'Église de Corinthe. Merci Seigneur que 2000 ans plus tard, ce n'est plus le cas dans les églises. Mais dans le temps, il y avait des débats, des divisions, on argumentait. On est tellement ailleurs. Alléluia. Et les chrétiens de Corinthe débattaient pour savoir c'était qui les meilleurs chrétiens, puis ils se basaient sur la personne qui les avait baptisés. Puis il y en a un qui dit, mais moi, c'est Céphas qui m'a baptisé. L'autre dit, ouais, mais moi, c'est Apollos. Puis un autre dit, hey, moi, c'est l'apôtre Paul. Puis là, tu as toujours des plus spirituels dans la gang qui disent, moi, c'est Christ qui m'a baptisé. Et Paul dit, je n'ai pas été envoyé pour baptiser. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que s'il n'y a pas de prédication de l'Évangile, il n'y a pas de baptême. Ce qui vient en premier, ce n'est pas les baptêmes, c'est l'Évangile. C'est comme si nous, la semaine passée, on a eu des baptêmes, puis nos nouveaux baptisés commencent à chicaner. Il y en a un qui dit, mais moi, quand je me suis fait baptiser, c'est Simon qui a fait la déclaration. L'autre dit, oui, mais moi, c'est Sylvain, tellement plus d'expérience. Ah, puis un autre dit, oui, mais moi, quand je me suis fait baptiser, en 2023, Pasteur Ralph était dans le baptistère avec moi. Là, il y a quelqu'un ici qui pourrait se lever et dire, mais moi, je me souviens, il y a 25 ans, Pasteur Gaétan, c'était mon pasteur dans une église de 30 à Montréal, puis lui, il était dans l'eau avec moi. Et Paul dit non. Le baptême est la conséquence de l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? Paul dit que la puissance de Dieu, c'est l'Évangile. L'Évangile, il va dire, c'est le message de la croix. L'Évangile, c'est le message de la croix. C'est quoi l'Évangile? L'Évangile ne commence pas en disant que nous sommes bons. L'Évangile commence en disant que Dieu est saint, qu'il nous a créés. On s'est révolté.
On est des rebelles, nous sommes pécheurs. La colère de Dieu est sur nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu est parfaitement juste et nous sommes parfaitement injustes. Et la colère de Dieu est sur nos vies. Et ce qui nous attend, c'est l'enfer éternel. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus. Et Jésus est mort à la croix. Il est mort à ta place. Et alors que Christ était cloué à la croix, tout le péché de l'humanité a été déversé sur lui. Tes péchés passés, présents et futurs. Et alors que Christ portait ton péché, vivait l'enfer, afin que toi, tu ne vives pas l'enfer éternel. Le Fils de Dieu éternel a vécu l'enfer à la croix, afin que toi, tu ne vives pas l'enfer éternel. Christ a absorbé la colère de Dieu, le jugement de Dieu. Il a satisfait la justice du Père. Et il a dit, tout est accompli. Et en ce moment, il y a une double imputation. Alors que ton péché a été imputé à Christ, maintenant, par ta foi, tu es justifié. Et par ta foi en Jésus, Christ a brisé la punition du péché. Christ a brisé la puissance du péché. Christ va briser la présence du péché. Il te donne la victoire sur tes péchés passés, présents et futurs. Il te réconcilie avec Dieu. Il t'arrache de l'enfer. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et Paul dit, ça, c'est le message de la croix. Et alors que Christ meurt à la croix et que des gens ne comprennent pas, alors qu'il meurt, qu'il semble être une victime, qu'il semble être défait, à ce moment-là, il a triomphé du diable à la croix. Il a triomphé du monde à la croix. Il a triomphé du péché à la croix. Et la croix n'est pas un signe de défaite, c'est le plus grand signe de victoire de l'humanité. Maintenant, Paul dit, quand j'ai été vous prêcher, là, je ne suis pas arrivé avec les discours persuasifs de la sagesse. Je ne suis pas arrivé en embellissant le message. Je ne suis pas arrivé en étant éloquent. L'apôtre Paul n'était pas particulièrement éloquent. Je ne suis pas arrivé en étant particulièrement brillant, perspicace. Je n'ai pas amélioré le message. Je vous ai annoncé le message de la croix de manière très nature, très plaine, sans mettre d'artifice. C'est comme si quelqu'un t'invite quelqu'un à la maison, puis quelqu'un arrive, tu sais, il y a des gens qui ont des grands celliers, puis la personne arrive avec un grand cru à 2000 $. Tu sais, les gens arrivent, quand tu reçois de la visite, les gens amènent des bouteilles de vin, puis tu mets ça là. Puis toi, tu décides de faire une sangria, puis tu te trompes de bouteille, tu prends la bouteille à 2000 $. Et là, ton invité est un peu comme, t'es un peu offusqué, puis là, tu dis, non, mais j'ai amélioré ton grand cru. J'ai mis un petit peu de 7-Up, ça manquait un petit peu de pétillant à ton grand cru. Un petit peu d'orange, hein, ça passe mieux. Non, ça ne fait pas ça. J'ai mis un petit peu de sucre. Non, ce que tu fais, tu gâches le vin. C'est ce que Paul dit. Si j'avais utilisé les stratégies de ce monde pour vous prêcher l'Évangile, la croix de Christ aurait été rendue vaine. Le message de la croix est un grand cru. On ne doit rien y ajouter. Ça suffit à lui-même. Jésus est assez. Et là, nous, on applaudit, mais Paul va dire, mais ce message-là, c'est une folie pour ceux qui périssent. Moi, je le vois régulièrement. Des fois, je prêche, puis il y a des gens, quand je prêche la croix, il y a des gens qui se lèvent. Ah, puis c'est pas pour aller aux toilettes. Il y a des gens qui réagissent. Il y a des gens qui sont ici ce matin. Puis alors que je prêche la croix, puis toi, c'est une folie. C'est une folie. Et les spécialistes de ce monde, il va parler des scribes, des sages de son époque, même les professionnels de son époque trouvaient que le message de la croix est une folie. Puis encore aujourd'hui, regardez aux professionnels de ce monde sans Jésus. Combien de professionnels? Puis le problème, ce n'est pas les professionnels, c'est d'être sans Jésus. Combien de professionnels ont tenté de dévaloriser ta foi? Combien de psys n'ont pas tenu compte de ta foi en Jésus? Combien d'experts, combien de spécialistes, combien d'enseignants ont tenté de détruire la foi chrétienne? Combien de profs de philosophie ont tenté de mépriser, de se moquer du message de la croix? Et Paul dit, mais ce monde sans Jésus, le message de la croix, qui est la puissance de Dieu pour eux, c'est une folie. Des fois, les chrétiens même ont été intimidés parce qu'il y a des gens avec plein de diplômes qui sont des professionnels. Puis encore une fois, on valorise les professions, on valorise les spécialités, on a besoin. Mais souvent, le chrétien doit apprendre à ne pas demander conseil. Comment suivre Jésus à quelqu'un qui vit sans Jésus? Deux choses différentes. Vous savez, des fois, on regarde les professionnels, puis on regarde l'Église, puis on se dit, on est des amateurs, puis on devrait peut-être écouter les professionnels de ce monde sans Jésus.
Quelqu'un a dit, le Titanic a coulé et a été construit par des professionnels sans Dieu. L'Arche de Noé a flotté et a été construit par un amateur avec Dieu. La clé, mon ami, c'est que bâti avec Dieu. Je peux entendre amène à ça. La parole de Dieu dit que cet évangile-là, c'est quoi la puissance de Dieu? C'est l'Évangile. La puissance de Dieu, l'Évangile est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Wow! Hey, alors que ce message de la croix est une folie pour ce monde. Imagine, là, combien d'années tu as vécu sans Jésus? Tu étais mort dans ton péché, tu t'enfonçais dans ton péché, tu servais le diable, tu sympathisais avec le monde rebelle contre Dieu. Tu vivais dans le désespoir, tu t'enfonçais, tu étais destiné à l'enfer éternel. Déjà, tu commençais à sentir les flammes de l'enfer, tu étais déprimé, découragé, ta vie n'avait pas de sens. Puis un matin, quelque part dans une église comme celle-ci ou ailleurs, quelqu'un t'invite, tu arrives dans un bâtiment qui n'a pas l'air d'une cathédrale, ça a l'air d'un Costco. OK? Puis tu as un gars en avant qui n'est pas nécessairement éloquent, pas nécessairement brillant, pas nécessairement perspicace, qui n'a pas un saut à 4000 pièces. Puis ce gars-là fait juste annoncer le message de la croix et ta vie est changée éternellement. L'Évangile est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Maintenant, Paul arrive avec deux extrêmes à éviter concernant la puissance de Dieu. Donc, l'ultime puissance de Dieu, c'est l'Évangile. Regarde maintenant ce qu'il va dire, versets 22 à 25. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Dans la vision de l'apôtre Paul, le monde se divise en juifs et non-juifs. Donc, juifs, grecs, deux visions du monde. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, les chrétiens, pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Pourquoi? Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. OK, deux extrêmes à éviter. Paul parle des Juifs et des Grecs. Les Juifs mettaient l'accent sur les miracles. Les Grecs mettaient l'accent sur la sagesse, les philosophes. On valorise deux choses, puis c'est un ou l'autre. Hein? Puis encore aujourd'hui, on a ces deux catégories dans l'Église et dans le monde. Il y a des gens ici, tu dis, moi, je suis beaucoup plus pratique. Il y a des gens ici, tu es beaucoup plus philosophique. Il y a des gens ici, quelquefois, tu dis, moi, je suis plus, ou il y a des églises qui sont plus pragmatiques. D'autres églises qui sont plus théologiques. Il y a des gens ici, tu dis, moi, j'aime mieux l'expérience. D'autres, tu valorises plus la connaissance. Hein? On le voit ici, il y a des gens, tu dis, moi, je suis un baptiste. D'autres, tu dis, moi, je suis un pentecôtiste. Puis, il y a deux extrêmes. Et l'apôtre Paul dit, Jésus n'est pas un ou l'autre, Jésus est les deux. Jésus n'est pas la puissance, il n'est pas ou la sagesse, Jésus est les deux. Et c'est pourquoi, je l'ai déjà dit, moi, mon témoignage personnel, Portail, on est au carrefour de deux mondes, de deux. Et si tu me demandes qu'est-ce que je suis, si tu veux vraiment me mettre une étiquette, OK? Portail, on n'est pas tout à fait une église baptiste, on n'est pas tout à fait une église pentecôtiste, on se dit christocentrique. Pourquoi? Parce qu'on pense que le christianisme, c'est pratique et philosophique, c'est pragmatique et théologique, c'est l'expérience et la connaissance, c'est les deux. Jésus est tout ça. Et Paul dit, alors que nous prêchons Christ crucifié, ça, c'est un scandale pour les Juifs qui cherchent un miracle. OK, reste avec moi. Vous savez, quand Jésus va dire aux disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Qu'est-ce que Pierre va dire? « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es le Messie. Qu'est-ce qui se passe? Jésus enseigne son plan, je bâtirai mon Église, tout ça. Et après, puis tu relire dans Matthieu 16, Jésus explique aux disciples, c'est la première fois qu'il leur enseigne, qu'il va mourir à la croix. Qu'est-ce que Pierre répond? Que la volonté de Dieu soit faite. Non. Paul répond en hébreu, « Over my dead body, tu ne vas pas mourir à la croix. » Pourquoi? Parce que pour Pierre, qui est un juif, Jésus vient dire qu'il est le Messie. Comment tu reconnais le Messie? C'est par les miracles. Dans la petite tête de Pierre, Jésus ne peut pas mourir à la croix, c'est un scandale. Deutéronome dans la loi, dans l'Ancien Testament, disait « Malheur, maudit soit celui qui est pendu au bois. » Le Messie fait des miracles, il ne peut pas mourir à la croix. Et là, Pierre dit à Jésus « Non, non. » Jésus dit « Je vais mourir à la croix. » Pierre dit « Oh que non. » Jésus dit « Oui, oui, Pierre, je vais mourir à la croix. » « Oh que non. » Jésus, « I rebuke. » Jésus,
Je refuse. Au nom de Jésus, Jésus, tu ne vas pas faire ce que tu veux. Hey, Jésus dit non, je vais mourir à la croix. Pierre dit non, non, c'est des paroles de mort. Proclame la vie. Jésus, on va activer ta destinée. Puis pour Pierre, ça ne marche pas parce que la croix est un scandale. Le fondement du christianisme, ce n'est pas les miracles, c'est la croix de Jésus. Le miracle est une conséquence de la croix. Et on le voit aujourd'hui en passant, vous savez que dans les 100 dernières années, il y a des églises qui se nomment Plein Évangile, des ministères du Plein Évangile, puis l'œuvre de Jésus se fait là. Je parle juste de l'étiquette, OK? Quand quelqu'un parle du Plein Évangile ou dit « moi j'ai un ministère du Plein Évangile », ce qu'il sous-entend, c'est que le message de la croix est incomplet sans les miracles modernes. C'est que tout le monde n'avait pas le Plein Évangile, parce que pour avoir vraiment l'Évangile, ça prend des miracles. Mon ami, même si Dieu ne fait aucun miracle dans ta vie, la croix de Jésus demeure valide et suffisante. Donc, et deuxième chose, il parle des Grecs qui veulent, c'est une folie. C'est une folie que Jésus soit mort à la croix. Pour les Juifs, c'est un scandale. Pour les Grecs, voyons donc. OK, pardonnez-moi, là, mais voici ce que les Romains pensaient, les Grecs, culture gréco-romaine. Jésus qui meurt à la croix, c'est un loser. Pour les gens, voyons, quand tu regardes dans les livres historiques de l'époque, eux, avec toute leur divinité, qui viennent accomplir des exploits sur la terre, les demi-dieux, tu as Jésus, le Fils de Dieu, qui vient sur la terre, qui finit sur une croix. Quel perdant! Pour eux, donc, il y avait une tentation pour l'Église primitive d'améliorer le message, de le rendre un petit peu plus spectaculaire, plus cool, plus funky pour la culture. Là, tu dis, mais Pasteur Gaétan, on ne fait plus ça aujourd'hui. Vous savez, il y a des études qui ont été faites on a évalué les prédications dans les églises, puis dans le monde évangélique, ce qui est surtout prêché, okay, c'est répandu. Ce qu'on prêche, là, il y a un grand mot qui veut dire des choses très, très simples. On prêche le déisme moraliste thérapeutique. Dans beaucoup de chrétiens évangéliques, en Occident surtout, on croit que Dieu existe, mais qu'il n'agit pas trop dans leur vie. Puis on pense que, donc c'est le déisme, c'est ça, c'est qu'il y a un Dieu quelque part, mais il n'intervient pas trop. Et deuxièmement, c'est le déisme moraliste, c'est-à-dire, on pense que ce Dieu-là, il veut que je sois une bonne personne, puis que je sois gentil avec les autres. Puis on l'appelle thérapeutique parce qu'on pense que, viens Jésus, puis ta vie va se régler, puis Dieu va te rendre heureux. Donc, on met un petit peu de sucre dans la sangria. Puis Paul dit non. La preuve, on n'a pas besoin d'améliorer le message. Quand Jésus se fait clouer à la croix, puis il meurt, le centurion, qui toute la journée voyait un perdant, voyait un loser, voyait un criminel, voyait certainement pas le Fils de Dieu. Lorsque Jésus va mourir, il va déclarer « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Pas besoin de l'améliorer. Donc, Paul dit, il y a deux extrêmes à éviter. Le chrétien ne ressent pas le besoin de rendre le christianisme plus puissant, spectaculaire, ni de le rendre moins offensant. Pourquoi? Parce que ce message-là, le message de la croix, simple, nature, c'est comme low-tech. C'est ce message-là qui est efficace. Et ce message-là nous rappelle qu'encore une fois, que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes et que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Alors que ce monde dit que c'est une folie, c'est un scandale, la croix. Oui, bienvenue dans le christianisme. Vous savez, si on prenait tous les génies de la terre, tu ne recevras pas le courriel. Calme-toi, calme-toi. Ce n'est pas nous. On prend tous les génies. Puis on leur dit maintenant, là, on vous met, par exemple, je ne sais pas, 3 mois dans un camp perdu. Et maintenant, vous allez nous sortir la phrase la plus sage, la plus intelligente, la plus punchée qui résume toute l'évolution de la science, de la technologie. Sortez-nous la crème de la crème de la crème. Et après 3 mois, là, alors que tous ces génies vont sortir une phrase, là, Dieu va éclater de rire. Hein, c'est comme si ton enfant de 4 ans vient te dire « Voici, je vais t'apprendre une grande vérité que tu ne connais pas. » C'est mignon, mais non. Pourquoi? Parce que la folie de Dieu, ce qu'on considère comme la folie de Dieu, alors que ce monde méprise le message de la croix, c'est plus sage que toute l'intelligence et la sagesse de ce monde. Et deuxièmement, ça dit que non seulement Dieu est sa folie est plus sage que les hommes, sa faiblesse, si Dieu avait une faiblesse. Prenons
toute l'artillerie militaire, nucléaire de l'humanité, on pourrait regrouper ça ensemble. Puis il y a des gens qui pourraient dire à Dieu, tu vois, là, on est tellement puissant qu'on peut détruire la planète en quelques secondes. Puis Dieu éclaterait de rire encore. Vous êtes capable de détruire une planète, je peux en créer des milliards. Parce que, encore une fois, ce qu'on considère comme la faiblesse de Dieu, c'est toujours plus fort que la force des hommes. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et comment ce Dieu-là manifeste sa puissance? Bien, Paul enseigne que Dieu manifeste sa puissance dans notre impuissance. Regarde, versets 26 à 31. Et Paul parle à l'Église, puis il dit à l'Église, « Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous, donc il parle à l'Église de Corinthe, ni beaucoup de sages, selon la chair, donc selon les standards de ce monde, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. En passant, les choses folles du monde, c'est nous autres. » Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est toi la folle, c'est toi le fou, selon la parole de Dieu. Dieu a choisi les choses folles du monde. OK, puis je vais aller plus loin, là. Tu sais que c'est quoi le mot en grec pour les choses folles? Moron. Ouais. Tu peux regarder quelqu'un à côté de toi. Littéralement, en grec, Dieu a choisi les morons de ce monde. Si tu es insulté, débrouille-toi avec le Seigneur. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis juste le porte-parole. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont. Pourquoi Dieu manifeste sa puissance dans notre impuissance? Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui de par Dieu a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et Paul dit, regardez autour de vous, puis regardons autour de nous. Portail, regarde. Est-ce qu'on est parmi la crème de la crème? Oh non. Est-ce on regarde, est-ce qu'on a des nobles autour de nous? Est-ce qu'on a des gens, est-ce qu'il y a des gens parmi nous, là, qui ont remporté le prix Nobel? Un prix Nobel, lève la main. Pas beaucoup de prix Nobel au portail. Est-ce qu'il y a du monde ici? T'es un milliardaire. Lève la main. Lève la main. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous êtes des ministres, vous êtes dans le cabinet de M. Legault? Ne lève pas la main. Est-ce que des gens, vous êtes dans la monarchie? Non? Oui, il y a toujours un spirituel qui dit « Je suis un fils du... » Est-ce qu'il y a des vedettes? Est-ce qu'il y a des gens, là, vous passez à la télé régulièrement? Regarde autour de vous. Y a-t-il des vedettes au portail? Non, il n'y a pas beaucoup de vedettes, il n'y a pas beaucoup de milliardaires, il n'y a pas beaucoup de prix Nobel, il n'y a pas d'éléments. Nous sommes du monde ordinaire. Mais Dieu a choisi du monde sans puissance pour manifester sa puissance à sa gloire. Ah, c'est ce que Paul dit, regardez. C'est comme, les gens nous voient et ils ne voient pas que nous avons la puissance de Dieu. Ah, j'ai vu dans un gym, à un moment donné, il y avait un genre de prank où, à un moment donné, il y avait des poids très, très, très lourds. Puis on demandait à tous les gars de lever les poids. Là, les gars arrivaient, puis c'était extrêmement lourd. Les gars étaient incapables de lever les poids. Puis là, tu sais, avec les gars qui ont... Quand tu as une veine dans le cou, là, c'est que tu es rendu à un niveau... Ça ne lève pas. Puis à un moment donné, tu as une fille qui arrive, la fille 110 livres, les cheveux mouillés, mais c'était genre une machine, une championne olympique que personne ne connaît. Puis alors que tous les gros gars pleins de stéroïdes sont incapables de lever les poids, elle arrive comme... Wow! Pourquoi? Parce que la véritable puissance ne se voit pas à l'œil nu. Est-ce que vous avez besoin de l'application? Alors que tu marches dans ta famille qui n'est peut-être pas chrétienne, alors que tu vas au travail, dans ton quartier, à l'école, les gens ne voient pas, tu as l'air de quelqu'un ordinaire, mais relève la tête, fils et fille de Dieu, tu as la puissance de Dieu. Et voici comment Paul applique ça à son ministère. Dernier point. Chapitre 2, versets 1 à 5, on continue la lecture.
Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Hein, je reprends l'analogie, il dit, « Hey, je n'ai pas mis de 7-Up dans le grand vin, là. Je ne suis pas arrivé avec des artifices, avec des petites histoires pour que vous ayez un peu d'émotion, puis toutes sortes de... Non, j'ai juste annoncé le message de la croix. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Hein, Dieu manifeste sa puissance dans notre impuissance, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Wow! OK. On a ici 5 étapes pour une démonstration d'esprit de puissance. La première chose, puis Paul reprend les vérités qu'on a vues ensemble déjà. Premièrement, il va dire, quand j'étais parmi vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Donc, je vous ai annoncé le message de l'Évangile simplement. La première clé pour vivre ce que Dieu a pour toi, cette vie d'esprit et de puissance, je vais la définir dans quelques instants. Première chose, n'améliore pas l'Évangile. Encore une fois, les chrétiens, et souvent même les pasteurs, ont tendance, lorsqu'on annonce l'Évangile, à user de camouflage ou de crémage. Qu'est-ce que je veux dire? Puis peut-être que tu fais ça avec tes amis non chrétiens. Demain, il y a des gens qui vont dire, « Ah, qu'est-ce que tu as fait hier? Oh, travailler sur le terrain. » Puis là, peut-être tu vas oser dire, « J'ai été à l'église. » Puis là, on va commencer à te poser des questions. Puis souvent, on veut partager l'Évangile, mais on ne va pas vraiment partager l'Évangile. On fait un peu comme ce que je faisais avec mes enfants quand tu veux leur passer des légumes, tu les caches dans les patates pilées. Est-ce que je suis seul qui faisait ça? Hein, c'est comme, on veut rendre l'Évangile moins offensant. Écoute-moi bien. L'Évangile est offensant. Tu dis à quelqu'un qui est pécheur, que la colère de Dieu est sur sa vie, puis que s'il n'y a pas Jésus, il passe l'éternité en enfer. C'est offensant. Cache pas le brocoli dans les patates. OK? Parce que ce n'est pas les patates qui sauvent, c'est le brocoli. Tout le monde me suit jusqu'à maintenant? OK. Hein, quand je disais que même moi, je n'utilise pas les discours persuasifs de la sagesse, on est dans les brocolis et les patates, OK? Puis des fois, c'est le crémage. Hein, des fois, il y a des gens qui veulent rendre Jésus plus spectaculaire. Déjà, quelqu'un qui me dit, « Oh, pasteur Gaétan, moi, je trouve que tu ne mets pas assez de crémage quand tu prêches. Mets plus de crémage. » Le problème avec quand tu mets beaucoup de crémage, c'est que ça tape sur le cœur à un moment donné. Ça, c'est autre chose. Mais c'est quoi le crémage? Hein, souvent, c'est qu'on rajoute pour rendre ça comme... Mais encore une fois, quand tu prends un médicament, hein, avez-vous remarqué que les médicaments, tu n'as pas comme saveur de chocolat et crème fouettée? Non, parce que tu veux que ça fonctionne. La seule chose qui fonctionne, c'est le message de la croix, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Donc, premièrement, améliore pas. Tente pas d'améliorer l'Évangile. Deuxièmement, focalise sur Jésus. Tu te dis, oh, c'est la première fois que j'entends ça au portail. Verset 2. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon les guérisons, les délivrances et les miracles. Non, non. La présence de Dieu, l'onction. Des choses qui sont importantes, mais qui sont secondaires. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ crucifié. Wow! L'apôtre Paul, qui dans toute son expérience et sa théologie, dit la seule affaire qui reste, c'est Jésus. Vous savez, moi j'ai appris, quelqu'un m'a dit dernièrement que mon épouse et moi, on était des empty nesters. C'est pas de l'hébreu, c'est de l'anglais. C'est quoi des empty nesters? Ça peut se dire de différentes manières. C'est que empty veut dire vide. Nesters, de nest, donc c'est le syndrome du nid vide. C'est que nos enfants, on les a eus jeunes, et mon gars a 21 ans, ma fille 24 ans, puis les deux ont quitté la maison pour les études, le travail, et on s'est retrouvés, mon épouse et moi, seuls à la maison. Maintenant, est-ce qu'il y a des empty nesters? Est-ce que levez la main? OK. Bon, une des affaires que tu apprends, c'est que quand tu as des enfants, c'est tellement présent, ça prend tellement de place que si tu n'investis pas dans ton couple, quand les enfants partent, tu n'as plus de couple.
Pour le même prix, je vous donne un autre message et une illustration d'une vérité du texte. Et ma femme et moi, on a réalisé ça, puis c'est pourquoi, à travers les années, on a investi dans notre couple, parce qu'on savait très bien qu'à un moment donné, on se retrouverait seul, elle et moi. Puis il y a un parallèle avec la vie chrétienne. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a plein de trucs qui sont légitimes, qui sont bons, mais des fois, on s'attache aux bénédictions de la vie chrétienne plutôt qu'au Dieu qui te donne la bénédiction de la vie chrétienne. Et il y a des gens qui sont tellement dans la poursuite du miraculeux, de la guérison, et on poursuit tellement des choses qui ne sont pas mauvaises. C'est juste que ça devient une idole, puis à un moment donné, tout ça va partir, puis la seule chose qui va te rester, c'est Jésus. Si dès maintenant, tu n'apprends pas à faire de Jésus ton plus grand trésor, si tu n'apprends pas à prendre soin de ta communion avec le Seigneur, si maintenant Jésus n'est pas ta priorité, ta joie et ta paix, un jour, tout va disparaître, tes proches vont passer, ta santé va passer, ta vie va passer. La seule chose qui te reste pour l'éternité, c'est Jésus. Et tu as besoin d'avoir ton plus... C'est ça. Donc, Jésus doit devenir ton plus grand trésor maintenant. C'est ce que Paul dit. Troisième chose, pour une démonstration d'esprit de puissance, sois humble. Une des choses, puis moi, j'ai déjà été dans ces milieux-là de manière très, très intense, puis je trouve des fois, il y a beaucoup d'orgueil dans tout ce milieu-là de miracles, de guérison, de go. C'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'orgueil parce que c'est beaucoup comme mon jeûne, ma prière, Puis on est beaucoup dans ma spiritualité m'amène, ou mon onction, ou ma destinée. J'en ai parlé, il y a plusieurs choses. Puis, alors que Paul dit, quand Dieu manifeste sa puissance, c'est afin que tu te glorifies dans le Seigneur. La semaine dernière, entre les deux cultes, ça cogne à ma porte, puis il y a un frère qui arrive. Ça fait 25 ans que je n'ai pas vu le frère. Puis le frère, il me présente, il dit, ah, OK, ben, je savais qu'il était marié, il avait un enfant. Il dit, j'aimerais te présenter mon deuxième enfant. Il a 14 ans aujourd'hui. Je dis, OK, ben, je dis, écoute, il reste 5 minutes avant la deuxième réunion. Dépêche-toi, va chercher ton fils. Revenez en courant. Ça va me faire plaisir de le voir, de prier avec lui. Donc, va le chercher. Puis je dis, mais dépêche-toi. Il me dit, mais c'est parce que mon fils, il est handicapé puis il est en chaise roulante. Malaise. Qu'est-ce que je lui ai dit? Ben, va le chercher pareil. Mais non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais qu'il ne peut pas se rendre à moi, je me suis rendu à lui. Moi qui est un homme très limité, je savais qu'il ne peut pas se rendre à moi, je me suis rendu à lui. Dieu sait que tu ne peux pas te rendre à lui, il vient à toi. Il vient à toi, c'est comme ça que tu es entré dans la vie chrétienne, c'est que sa grâce est venue te chercher. Puis encore là, dans nos défis, dans nos épreuves, on n'est pas capable de se rendre à lui, c'est lui qui vient à nous. Sois humble. Quatrièmement, comprends l'action surnaturelle de Dieu. Paul dit, regarde bien, versets 4 et 5, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » OK. Quand on lit ce texte-là, on a l'impression que ce que Paul est en train de dire, c'est que lorsqu'il a été à Corinthe, à un moment donné, les gens ne voulaient pas l'écouter, puis là, il a guéri quelqu'un, il a fait un miracle, tout le monde fait « Ah! » Mais Paul ne dit pas « Ma parole et ma prédication étaient une démonstration d'esprit et de miracle. » C'est pas ça que Paul dit. Il dit « esprit et puissance ». Puis il a défini. On l'a vu dans le chapitre précédent, c'est quoi l'esprit, c'est quoi la puissance. Pourquoi je le mentionne? C'est que plein de chrétiens qui recherchent le miraculeux de Dieu sont tellement aveuglés par la recherche du miraculeux de Dieu qu'ils ne voient pas l'œuvre surnaturelle de Dieu dans leur quotidien. Dieu agit présentement dans ta vie. Dieu fait 1 million de choses dans ta vie. Tu ne les vois pas. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est divin, c'est spirituel et c'est puissant. Et c'est ce que Paul dit. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est que lorsqu'il est arrivé, juste annoncer le message de la croix, et les gens sont venus à Jésus, le voile a été enlevé. Donc, tous ceux qui sont nés de nouveau ici, on était morts dans notre péché, on était liés, on était captifs. Puis à un moment donné, on entend l'Évangile, il se passe de quoi? Le voile est enlevé, on est de nouveau. C'est quoi ça? C'est une démonstration d'esprit de puissance. Et Paul dit, vous l'avez constaté, votre nouvelle naissance, et alors que le Seigneur a percuté votre cœur, maintenant, afin que votre foi soit fondée, non pas sur les miracles, mais afin que ta foi, que tu comprennes que Dieu est surnaturel et que Dieu continue d'agir de manière surnaturelle dans ton quotidien.
Et ça, quand on lit ce texte-là, on pense que c'est seulement le miraculeux. Écoute-moi bien. Le miraculeux, tout miraculeux est surnaturel, mais ce n'est pas tout le surnaturel qui est miraculeux. Et souvent, lorsqu'on voit ça, on pense que leur foi était fondée sur les miracles. Non, parce que la Bible nous dit que ça ne fonctionne pas. À un moment donné, Jésus a guéri plein de gens, puis ils ne croyaient pas en lui. Dieu pourrait te donner le don de guérison. Tu vas à l'hôpital, tu vas à la Cité de la Santé, tu guéris tout le monde. Puis je te garantis que ce n'est pas tout le monde qui va croire en Jésus. Pourquoi? Parce que le miracle n'amène pas la foi. On a plein d'exemples dans la Bible. Jésus a guéri des gens, Jésus a touché des gens qui n'ont pas cru en lui. Donc, la foi ne peut pas être basée sur le fait que Dieu fait un miracle dans ta vie ou non. Amen? Elle est basée sur l'œuvre surnaturelle de Dieu de la croix. Donc, par la croix et tout ce qui s'ensuit, nous savons que nous sommes entrés dans la vie chrétienne de manière surnaturelle et que Dieu continue d'agir de manière surnaturelle dans nos vies. Par exemple, d'œuvres surnaturelles qui ne sont pas miraculeuses selon notre monde. Est-ce que tu savais que l'endroit au Québec qui a le plus faible taux de suicide est Laval? Dans tout le Québec, l'endroit où le taux de suicide est le plus faible, c'est à Laval, dans un livre de psychologie, Psychologie du développement humain. Les spécialistes de ce monde vont donner plein de causes qui sont légitimes, qui sont là, mais le chrétien sait qu'il y a plus que ce que le monde voit, il y a plus que ce qu'on ressent, que notre Dieu agit de manière surnaturelle dans notre ville. Moi, je suis convaincu qu'une des raisons pourquoi le taux de suicide est plus bas à Laval qu'ailleurs, il y a plein de facteurs, mais il y a un facteur que le monde ne reconnaîtra jamais, qui est le facteur Jésus. Jésus fait une œuvre. Jésus agit de manière invisible mais surnaturelle. Quelqu'un devrait dire Amen. Et je termine. Donc, prie pour l'action surnaturelle de Dieu. Prie pour l'action surnaturelle de Dieu. Donc, comment? Paul parle de notre foi. Est-ce que tu sais que la meilleure manière de savoir tes croyances profondes, c'est par ta vie de prière? Vous savez, on est tous ici, mais si vraiment on veut savoir ce que tu crois, on a simplement à regarder ta vie de prière. Par exemple, si tu es chrétien, puis tu te dis enfant de Dieu, puis tu dis Amen à la parole ce matin, mais que durant la semaine, cette semaine, tu n'as jamais ouvert la parole de Dieu, c'est que tu ne crois pas vraiment que c'est la parole de Dieu. Et là, je ne veux pas te condamner, je veux juste susciter quelque chose en toi. Quand nos actes vont toujours suivre notre conviction, notre foi, quelqu'un qui ouvre la parole, puis qui investit dans la parole, c'est que tu crois que c'est la parole de Dieu. Combien de fois tu t'es repenti cette semaine? Combien de fois tu t'es mis sur tes genoux et tu as dit, Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi. Je suis tellement découragé de moi-même. Le nombre de fois que tu t'es repenti cette semaine, vous savez, la repentance, ce n'est pas une date dans un calendrier, c'est un style de vie pour le chrétien. Le nombre de fois que tu te repens devant Dieu, non seulement tu dis pardonne-moi, mais tu dis donne-moi la force de changer, révèle que tu crois vraiment que ton péché est toxique, que tu crois vraiment que Dieu est saint, tu crois vraiment que ton péché fait des ravages et que ta chair est impuissante et que Dieu est plein de grâce et de bonté qui est capable de te pardonner et de te transformer. Tu peux le dire tant que tu voudras, ta vie de prière révèle si tu ne le crois pas. Hein? Si Dieu disait, je vais exaucer toutes les prières que tu as faites cette semaine, est-ce que le monde va changer vraiment? Donc, quand tu ne pries pas pour tes proches, tu ne pries pas pour le salut de tes proches, tu peux te dire chrétien, mais quelque part, il y a un doute. Un, sur l'enfer éternel, puis deux, sur le fait que Dieu est bon, gracieux, qui est capable de sauver tes proches qui sont loin de lui. Et un doute que la vie sans Jésus ne vaut pas la peine d'être vécue. Combien de fois tu as remercié Dieu cette semaine? Il y a eu des saisons dans ma vie où je réalisais des fois je peux être plusieurs jours sans remercier Dieu. Puis en fait, c'est que j'avais oublié que Dieu était la source de toutes mes bénédictions. Combien de fois cette semaine que tu as dit, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Souvent, on ne le fait pas parce qu'on ne croit pas que Dieu peut nous parler vraiment. Donc, ta vie de prière révèle ta foi. Et c'est ce que Paul dit, non, notre foi, c'est une démonstration d'esprit. On croit que Dieu agit de manière surnaturelle. Et en fait, voici le problème. J'ai presque terminé, pendant que l'équipe de louange vient me rejoindre. Le malheur des chrétiens, c'est que souvent, nous sommes des athées fonctionnels. Ça, c'est quoi un athée fonctionnel? C'est-à-dire, nous sommes chrétiens,
nous disons gloire à Jésus le dimanche, mais le reste de la semaine, on fonctionne comme des athées. Le drame, c'est qu'on peut prendre des gens ici, on peut t'extirper, on peut prendre un athée, et votre semaine est à peu près identique. Il n'y a pas plus de Bible dans ta vie que dans la vie d'un athée. Il n'y a pas plus de prière dans ta vie que dans la vie d'un athée. Il n'y a pas plus de repentance dans ta vie que dans la vie d'un athée. Il n'y a pas plus d'évangélisation dans ta vie que dans la vie d'un athée. Tu te dis chrétien, mais tu fonctionnes comme un athée. Je ne sais pas pour toi, mais je refuse d'être un athée fonctionnel. Je refuse d'être un athée fonctionnel. Et ce que Paul enseigne, en fait, c'est que je crois que Dieu est vivant. Je crois que Dieu peut me parler. Je crois que Dieu me parle. Hein, ce n'est pas une voix dire, mais Dieu dirige, Dieu me parle. Je crois que Dieu peut parler au travers de moi. Au-delà de la prédication dans mon quotidien, je crois que Dieu peut se servir de moi pour parler à quelqu'un. Et je ne dis pas ainsi parle l'Éternel. Je dis voici ce que dit la parole de Dieu. Parce que Dieu parle au travers de sa parole. Je crois que Dieu agit dans mon quotidien. Je crois que Dieu agit en moi. Je crois que Dieu m'a tellement transformé. Je crois que Dieu n'a pas fini d'agir en moi. Je crois que Dieu peut agir au travers de moi. Je crois qu'au travail, à la maison, dans un endroit, en tant qu'enfant de Dieu, je crois que je suis le véhicule de Dieu pour toucher les gens autour de moi. Je crois que Dieu m'a placé là avec un but, que Dieu a un plan. Je refuse de croire que mon christianisme, c'est juste de venir à l'église le dimanche. Non, dans mon quotidien, Dieu marche avec moi. Je crois que Dieu entend mes prières. Je crois plus encore que Dieu exauce mes prières. Je crois encore plus que Dieu prend plaisir dans mes prières. Et je crois que quand Dieu n'exauce pas ma prière, c'est que Dieu a mieux que mes prières. Je crois que mon Dieu est vivant. Je crois que Dieu intervient encore dans le monde. Je crois que Dieu peut sauver les gens qui sont plus loin possible. Je crois que Dieu veut sauver mes proches. Je crois que jusqu'au retour de Jésus, je crois qu'il peut y avoir plusieurs générations de brasseurs qui glorifient Jésus. Je crois que Dieu est à l'œuvre dans le monde. Je crois que Dieu fait encore des miracles. Je crois que rien n'est impossible à Dieu. Je crois que Dieu n'a pas fini d'agir en toi. Je crois qu'il n'y a aucun cas désespéré pour Jésus. Alors que je regarde dans ma vie, j'étais tellement loin, je n'avais pas de background chrétien, j'étais perdu, aucune influence chrétienne. Dans le champ gauche, Jésus est venu me chercher. Et je crois qu'il n'y a personne qui est trop dans le champ gauche pour Jésus. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est ici, tu peux dire, moi j'ai un casier judiciaire long comme ça, je suis toxicomane, j'ai plein de dépendances, j'ai plein de dysfonctions. Je crois que tu n'es pas trop enfoncé pour Jésus. Je crois que Dieu agit encore. Je crois à l'action surnaturelle de Dieu. Je crois que ce monde est plus que ce que je ressens et ce que je perçois. Je crois que même lorsque je ne le vois pas, Dieu agit. Même quand je ne le sens pas, Dieu agit. Je crois que le christianisme est une démonstration d'esprit et de puissance. Et ceux qui sont d'accord disent un grand amen. C'est la parole de Dieu pour ce matin. Pendant quelques instants, avant d'aller à la louange, démonstration d'esprit de puissance. Dieu agit spirituellement, puissamment. Il y a plus que ce monde naturel. Pendant quelques instants, quel est ton besoin ce matin? Quel est ton défi? Quelle est ton épreuve, ton impasse? Des gens ici, tu as besoin d'une intervention divine. D'autres, tu as besoin d'un miracle. Pendant quelques instants, demande à Dieu ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as besoin? Quels sont tes besoins? Ne soyons pas des athées fonctionnels qui
qui disent une chose. Non, attendons-nous à Dieu. Dieu entend la prière. La prière que tu fais dans ton cœur maintenant, Dieu l'entend. Dieu sourit. Dieu aime que tu dépendes de lui. Seigneur, merci pour l'Évangile qui est la puissance de Dieu. Merci pour cet Évangile qui a complètement changé nos vies. Cet Évangile qui est la bonne nouvelle de Jésus. Merci pour chaque chrétien ici peut dire, j'ai expérimenté une démonstration d'esprit de puissance quand le Saint-Esprit nous a ramenés à la vie, lorsqu'il a enlevé le voile devant nos yeux. Et de la même manière, nous sommes entrés dans la vie chrétienne de manière surnaturelle. Nous voulons marcher dans le surnaturel. Et Seigneur, garde-nous. Garde-nous de voir le surnaturel seulement pour nous-mêmes. Seigneur, donne-nous de prier de grandes choses. Et de grandes choses qui glorifient ton nom. De grandes choses qui élèvent le nom de Jésus. De grandes choses qui déclarent comment tu es grand, comment tu es bon. Seigneur, tu vois les dizaines et les dizaines de prières dans les cœurs. Seigneur, pardonne-nous souvent de te limiter. Pardonne-nous de ne pas prier, de ne même pas demander, présumant déjà ce que tu vas dire, ce que tu vas faire. Seigneur, apprends-nous à anticiper l'action de ta main. Par le Saint-Esprit, redonne-nous une conviction brûlante que tu es le Dieu qui répond à la prière. Seigneur, garde-nous de voir la prière comme un devoir, qu'on puisse réaliser que c'est un privilège. Nous parlons à celui qui contrôle l'univers. Et celui qui contrôle l'univers, pas seulement Dieu, il est notre Père. Donc, Seigneur, je te prie, pour ton Saint-Esprit, agis. Tu vois les frères et les sœurs, tu vois les besoins, tu vois les requêtes, que tout ce qui glorifie Jésus, fais ton œuvre. Tu vois nos proches qui sont loin. Merci que personne n'est trop enfoncé pour toi. Seigneur, on croit qu'en ce moment, par le Saint-Esprit, ta main n'est pas trop courte pour agir, pour sauver. Et tu relèves de la fosse. Tu interviens. Seigneur, on te prie pour nos proches, on te prie pour nos villes, on te prie pour notre pays, notre province. Seigneur, encore une fois, malgré même en 2024, l'Évangile demande la puissance de Dieu pour le Québec. Le Québec a besoin de Jésus. Seigneur, sers-toi de nous, impacte le Québec, amène un réveil au Québec au nom de Jésus. Amène un réveil au Canada. Seigneur, ne permet pas que nous puissions abandonner. Alors, comme dit la parole de Dieu, alors que ce monde est dans la folie, alors que nous sommes dans toutes sortes de folies, que la sagesse de Dieu soit rétablie dans notre pays, que la puissance de Dieu soit rétablie dans ce pays, que le témoignage de l'Évangile soit rétabli. Seigneur, au Canada, aux États-Unis, après des élections, alors que des chrétiens spéculaient, qu'est-ce qui va arriver si c'est Trump qui gagne, si c'est Harris qui gagne? Ce que nous savons, c'est que peu importe qui a gagné, Jésus est sur le trône. Et Seigneur, on prie de l'autre bout de l'océan, pour Israël. L'espoir d'Israël, c'est Jésus. L'espoir de Gaza, c'est Jésus. Seigneur, on prie pour la paix. On prie pour le Liban. On prie pour la Syrie. On prie pour l'Afrique. Seigneur, agis dans notre monde. Tu n'as pas fini d'agir. Ne permets pas que nous soyons blasés, découragés, déprimés. Nous prions pour un réveil dans notre monde qui a besoin de Jésus. Seigneur, fais ton œuvre. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Et en terminant, nous te disons que notre monde, que nos vies, que nos proches, que notre pays, notre province, notre continent, que notre monde puisse découvrir la plus grande des vérités qui est très, très simple. Jésus-Christ crucifié. Et ceux qui sont d'accord disent Amen.